Et regardons les subtilités de ces ondes particulières. Alors, l'onde sonore est une onde mécanique. L'onde sonore est une onde mécanique. Donc, c'est la propagation d'une déformation avec transport d'énergie et sans transport de matière. Cependant, elle est un peu particulière. Elle est longitudinale. Donc on a déjà vu ce que c'était longitudinal. Longitudinal. La direction de propagation est parallèle à la direction de déformation. Elle est longitudinale et donc se propage par dilatation et compression. Dilatation et compression des particules de l'air. Des particules, alors, je vais laisser c'est pas forcément l'air, hein, puisque les ondes sonores peuvent aussi se propager dans l'eau ou carrément dans d'autres matériaux. Donc on a des dilatations. En fait, une fois qu'on a une onde sonore par-ci, elle se propage par des dilatations et compressions dans ce sens-là. Dilatation, ensuite compression. Donc elle est longitudinale et peut, je continue ma phrase, et peut se propager dans l'air. Dans l'eau et dans certains matériaux. Par contre, il faut garder en mémoire qu'elle ne se propage pas dans le vide. S'il n'y a pas de support matériel, s'il n'y a pas un milieu matériel, c'est une onde mécanique, donc elle a besoin d'un milieu matériel, elle a besoin de la matière pour se déplacer. Dans le vide, il n'y a pas de matière, donc elle ne peut pas se propager dans le vide. On verra d'autres ondes qui peuvent faire ça, c'est les ondes électromagnétiques, comme la lumière. Ceux-là peuvent le faire. Ils n'ont pas besoin donc de support matériel. Par contre, pour les ondes sonores, elles ont besoin, ce sont des ondes mécaniques, il faut un milieu de propagation pour que ça marche. Alors, quelques ordres de grandeur sur la vitesse de propagation de cette onde. Vitesse de propagation ou célérité de cette onde du son.
Alors par exemple, dans l'air, elle se propage à 340 mètres par seconde. Dans l'eau, c'est plus rapide, c'est à 1500 mètres par seconde. Et dans l'acier, c'est encore mieux. Ça, c'est dans l'eau. Et dans l'acier, donc c'est à 5600 mètres par seconde. Donc elle se déplace très très rapidement dans l'acier. En particulier là, c'est quasiment 5,6 km par seconde. D'où ce qu'on voit dans les anciennes vidéos de Far West, donc les Indiens qui se penchent sur les rails pour voir si le train arrive à l'heure ou pas. Donc parce que l'onde sonore, eh bien, elle se déplace très très vite, c'est 5 km par seconde. Ok, alors parlons des caractéristiques maintenant d'une onde. On peut dire qu'une onde sonore est caractérisée par sa fréquence, notée F, qui est en Hertz, et qui dit qu'elle est caractérisée par sa fréquence, dit aussi implicitement qu'elle est aussi caractérisée par sa période, puisqu'on sait que les deux sont reliés, l'une est l'inverse de l'autre, et donc t en secondes, puisqu'on sait que la fréquence c'est rien que l'inverse de la période et vice versa. Alors, une fois qu'on a compris ça, on peut distinguer plusieurs types d'ondes sonores. Si je mets ici un axe où j'ai la fréquence en Hertz qui varie, alors on peut distinguer trois zones, trois spectres, enfin trois catégories d'ondes sonores. Alors en particulier entre 20 Hz et 20 kHz, c'est-à-dire 20 000, entre 20 et 20 000, en fait on a une zone ici qui est importante, c'est ce qu'on appelle les sons audibles ou le spectre audible. C'est l'ensemble des sons qu'on peut entendre à l'oreille humaine. Donc c'est compris, ils ont des fréquences qui sont comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Alors, avant ces sons audibles, on a une zone qu'on appelle les infrasons. Ce sont toutes les fréquences qui sont en dessous de 20 Hz. Et au-delà de 20 000, on a les ultrasons. Alors, si on fait un zoom sur les sons audibles, on peut distinguer deux parties. La partie proche des 20 Hz, celle-là, où sont regroupés les sons graves. Sont les sons dits graves. Et tout proche des 20 000 Hz, on a les sons aigus. Les sons aigus ou les fréquences, donc ici se regroupent les fréquences
autour de 20, donc 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, ça va donner des sons graves. Et autour de 20 000 Hz, 18 000, 19 000, là on aura des sons aigus. Alors, que dire de plus? On peut dire que les infrasons, ça, par exemple, c'est audible par les éléphants ou par des baleines. C'est utilisé pour communiquer pour les éléphants et les baleines. Pour les ultrasons sont plutôt utilisés par les chauves-souris, par exemple. Chauves-souris et les dauphins aussi savent détecter et entendre et émettre ces ultrasons. Donc alors que là, eh bien, on a l'homme qui entend les sons entre 20 et 20 000 Hz. Alors, continuons sur l'étude de ces ondes et parlons maintenant du spectre d'un son. Alors, il faut savoir qu'en général, la plupart des sons, je dirais même 90% des sons, ne sont pas périodiques. Qui dit non périodique, l'exemple d'une conversation entre personnes. Alors personne continue à dire je vais bien, 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 je vais bien. Il dit plutôt je vais bien, ça s'est bien passé ce week-end, on est parti à la côte, etc. etc. Donc en général, les sons qu'on retrouve dans la nature, l'exemple c'est la conversation. Exemple, le chant d'un oiseau le matin n'est pas périodique. Le bruit des voitures au rond-point de l'Arc de Triomphe, eh bien, n'est pas périodique. Triomphe n'est pas périodique. Une petite partie, une minorité en fait des sons est périodique. Alors, qu'est-ce qui est périodique? Par exemple, le rythme d'une chanson. On a aussi